Bonjour à tous, bienvenue dans Logialpod, le podcast qui vous fait découvrir les coulisses des métiers chez Logialcop. Dans cet épisode, on part à la rencontre de Franck qui va nous parler de son métier, de ses missions et de ses défis au quotidien. Alors installez-vous, l'épisode commence maintenant. On accueille aujourd'hui Franck qui a gentiment accepté d'être notre premier invité sur ce nouveau format. Franck, merci d'être avec nous. On va avoir différents échanges pour parler de ton métier. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Déjà bonjour, je suis Franck Marchix, donc je suis responsable RH chez Logial depuis plus de 6 ans. Avant cela, j'ai travaillé dans le logement social quasiment 20 ans et au tout début, j'ai commencé ma carrière dans des sociétés informatiques. Comment est-ce que tu décrirais ton métier à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout ? Un responsable RH, c'est quelqu'un qui doit tout mettre en œuvre pour gérer, sélectionner et former les collaborateurs de l'entreprise. Faire tout ça dans le cadre légal. Il fait souvent le lien entre la direction et puis l'ensemble des collaborateurs, notamment à travers des entretiens individuels qu'il peut avoir tout au long de l'année ou au travers des instances qu'il gère comme le CSE. Son but, c'est d'essayer de faire que l'information soit bien diffusée et que la direction ait les informations nécessaires pour pouvoir prendre ses décisions. Il doit organiser la formation des collaborateurs pour qu'ils puissent conserver leur employabilité au cours de leur carrière, mais aussi pouvoir évoluer au sein de la structure. Et puis il a en charge tous les accessoires de rémunération, la mutuelle, la prévoyance, les congés payés, les tickets restaurants. Il doit veiller à ce que les collaborateurs soient rémunérés dans les temps, comme il faut, selon les accords qui ont été signés et puis les souhaits de la direction générale. Très bien. Et par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a des clichés ou des préjugés sur ton métier, à ton avis, et s'il y en a, est-ce qu'ils sont vrais sur l'idée qu'on se fait d'un responsable ? Oui, alors des clichés, j'en ai qui m'arrivent en tête. Les RH, c'est toujours dans son bureau à faire de l'administratif. Le RH, c'est quelqu'un qui passe son temps à virer les gens. Ça, c'est des clichés qui me viennent en premier lieu. Après, une partie de ces clichés sont vrais, mais c'est pas l'essence du métier. Oui. Si aujourd'hui les RH c'est très administratif, c'est parce que le monde du travail c'est très codifié, très normalisé. Il y a des normes dans tous les sens, donc du coup c'est pour ça que il y a un besoin administratif important. L'avantage du RH, c'est qu'il voit concrètement ce qui est mis en place au travers des accords, des règlements, des codes. Il le voit concrètement ce que ça donne sur le terrain. Et puis les licenciements, ça existe, mais c'est pas le motif principal des départs dans les entreprises. C'est pas les licenciements. Les collaborateurs partent pour plein d'autres raisons que celle-là. Oui. Donc c'est pas la priorité du métier. Des changements de carrière, de projet de vie ou autre. Et oui, l'idée qu'on se fait sur la partie administrative, c'est vrai comme tu dis, parce qu'il y a pas mal de choses de ce point de vue-là, mais la partie relationnelle est tout aussi importante, voire même plus. C'est plus important. La partie administrative, c'est vraiment c'est pas que le être cadre. Enfermé dans son bureau non. Au quotidien. Si on parle maintenant plutôt sur une journée type, pour toi, quelle serait tu devais décrire... Bon, déjà, c'est un bonjour le matin à tous les collaborateurs que je croise. C'est un petit débrief avec mon service. Le matin, voilà, on fait 5 minutes ou 2 minutes d'un échange pour expliquer tout ce qui a pu se passer la veille. C'est la gestion des mails qui sont arrivés après ou avant ma prise de poste. C'est assez important, la gestion des mails. Ouais. Oui. Et puis après, c'est la participation à des entretiens, des réunions. Puis après, il y a l'activité, on va dire, régulière, métier, quoi. Mais une journée, c'est ça. Okay. Mais après, dans les tâches qui sont... c'est assez cyclique, en fait. Mm-hmm. Parce que si, par exemple, si on est en début de mois, ça va être les entretiens d'intégration, puisqu'en général, les salariés, on les embauche en début de mois. Donc ça va être plutôt des entretiens d'intégration et puis la gestion de toutes les informations que l'on remonte au niveau du groupe. Donc il y a un certain nombre de tableaux, de choses à faire pour le groupe. Si on est plutôt en fin de mois, ça va être plutôt toute la gestion des variables de paye, toute la supervision des bulletins. Si après il y a des mois, si on est au mois d'avril, c'est toute la gestion du compte épargne-temps, la gestion des congés. Si on est en mai, c'est la gestion de l'intéressement ou de la prime d'évaluation.
En novembre et en juin, c'est la gratification de fin d'année. Donc c'est assez, c'est assez régulier. Et justement, par rapport à tout ça, avec qui est-ce que tu échanges le plus au quotidien, aussi bien en interne et en externe? En interne, c'est vraiment tout le monde. En fait, il y a des relations avec l'ensemble des collaborateurs, aussi bien de terrain que des administratifs, que des managers, que les responsables. En interne, c'est vraiment tout le monde. Plus les instances, puisqu'il y a le CSE, donc il y a le CODIR aussi. Mes interlocuteurs sont assez variés. Et puis en externe, tout ce qui peut être les organismes sociaux, l'URSSAF, tout ce qui peut être cabinet de recrutement, médecin du travail. On peut avoir aussi la communauté du groupe, puisqu'en fait, dans le groupe, il y a des communautés qui interagissent. Donc, Si on va maintenant sur une partie plus challenge, anecdote un petit peu, qu'est-ce qui pour toi te motive le plus au quotidien? Ce qui me fait lever le matin, c'est ça la question? Éventuellement, oui. En fait, ce qui me plaît vraiment dans ma fonction, c'est la satisfaction de répondre aux demandes, qu'elles viennent d'un collaborateur lambda ou de la direction ou d'un manager. C'est ça, c'est pouvoir répondre à sa demande. Pas forcément de façon positive, parce que c'est pas tous les jours possible, mais en tout cas, c'est de pouvoir répondre de la façon la plus honnête et équitable possible. Et c'est ça qui me fait lever le matin. Quand tu as apporté la réponse. Et du coup, depuis que tu es ici chez Logial, quel serait selon toi ton plus grand challenge? Chez Logial, des défis, il y en a régulièrement. En fait, quand je suis arrivé, le premier défi, ça a été la gestion du Covid. T'es arrivé sur une période je suis arrivé 6 mois après, c'était le Covid. Et du coup, c'était très excitant, puisqu'en fait, c'était tout nouveau, il fallait tout construire, tout faire. Donc, ça a été vraiment le premier défi. Ensuite, il y a eu le passage du statut d'office au statut de coopérative. Donc là, c'était aussi très, très intéressant parce qu'on était plus dans la communication, dans l'explication, pour pouvoir rassurer en fait l'ensemble des collaborateurs, pour leur expliquer que ce transfert n'allait pas, c'était un gros changement. N'allait pas les impacter énormément. Puis là, en ce moment, il y a un défi qui est toujours en cours, c'est la gestion du Kremlin Bicêtre Habitat, la coopérative du Kremlin Bicêtre, parce que il y a un fort investissement des RH dans cette gestion. Donc l'intérêt d'être chez Logial, c'est qu'on ne s'ennuie pas et que jusqu'à maintenant, il y a un challenge ou un défi qui s'arrête, on en trouve un suivant qui arrive, donc c'est très bien. Quel message est-ce que tu aimerais que les collègues retiennent sur ton métier? Pour moi, le responsable RH, il doit être disponible et accessible. C'est une des principales qualités qu'il doit avoir. Il doit être garant d'une certaine équité dans l'entreprise. Une gestion un peu équitable, c'est-à-dire donner à chacun en fonction de son besoin. C'est là que le service RH il doit être performant. Est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils pour quelqu'un qui souhaiterait exercer ce poste de responsable RH? Oui, alors ce que je disais un peu avant, donc il doit être accessible. Il doit aussi apprécier les échanges et les compromis, parce qu'il y a énormément d'échanges dans le métier. En permanence, on essaye de trouver des compromis entre les souhaits de la direction, les envies des collaborateurs, de l'administration. Enfin voilà, c'est que ça, c'est que des compromis. Il faut qu'il ait la capacité de pouvoir encaisser la pression. Faire des erreurs sur des factures, des choses comme ça, c'est relativement gérable. Faire des erreurs sur un bulletin de salaire, je pense que tout de suite, le salarié, il garde ça en mémoire pendant un certain temps. Et puis, il doit savoir faire la part des choses. C'est une des principales qualités du RH. Et une dernière petite question avant de se quitter. Si tu pouvais découvrir un autre métier chez Logial, lequel ce serait et pourquoi? Je pense que ce serait conseillère sociale. Ouais. Alors conseiller social d'ailleurs, parce que conseiller social, parce que je pense que c'est vraiment un métier qui est entièrement basé sur le soutien, l'aide à apporter à son prochain, quoi. C'est quelque chose. Voilà, il n'y a pas de notion de rendement derrière, il n'y a pas de ces choses-là. C'est vraiment une aide qu'on va apporter. Et donc j'aimerais bien pouvoir passer une journée dans la peau
d'un conseiller social pour voir ce que c'est. Oui, il y a un lien aussi, comme la dimension relationnelle et humain aussi que tu as aussi avec les... que j'apprécie. Très bien, merci beaucoup Franck, on a appris pas mal de choses sur ton métier et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et à bientôt, au revoir. Merci. Merci d'avoir écouté LogialPod. On espère que cet échange avec Franck vous a permis de mieux comprendre son métier et ses défis au quotidien. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cet épisode et on se retrouve très bientôt pour découvrir un nouveau portrait métier chez Logial. À très vite.